Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur France 3 Aquitaine, votre chaîne des municipales. Nous allons passer 1h30 ensemble, 1h30 d'échange, de débat avec deux villes du département de la Dordogne, Montpont-Ménestérol. Ce sera à la fin de l'émission. Et puis Bergerac, sous-préfecture de la Dordogne. Je vous propose justement de la découvrir, cette ville, en quelques chiffres. Voilà, le décor est planté. À mes côtés pour présenter cette émission, Sébastien Bouvy, rédacteur en chef de France 3 Périgord. Et autour de nous, les 6 candidats au poste de maire de Bergerac qui ont pris place. Je vous propose justement de les découvrir en images. Fabien Rué, Parti socialiste, liste Bergerac avec confiance, PS, LREM, PRG, conseiller municipal et vice-président de l'agglomération de Bergerac. Jonathan Priolo, liste Priolo 2020, une énergie nouvelle, sans étiquette, adjoint à la politique de la ville et à la jeunesse de 2016 à 2020. Adib Benfedoul, liste Bergerac 2020-2030, sans étiquette, adjoint au maire de Bergerac, vice-président de la communauté d'agglomération bergeracoise, conseiller départemental. Hélène Gauthier, liste Bergerac simplement, sans étiquette, sans mandat. Robert Dubois, Rassemblement national, liste Une autre vision pour Bergerac, conseiller régional. Julie Tégérizot, Parti communiste, liste Bergerac en commun, Parti communiste, la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, Génération.s, Parti occitan, sans mandat. Messieurs, mesdames, bonsoir. Premier thème abordé ce soir, la question de l'attractivité de la ville, lutte contre la périphérie, paupérisation du centre-bourg, commerce vide. Bergerac est-il en déclin? Jonathan Priolo, vous faites partie de l'équipe sortante. Vous bénéficiez d'ailleurs du soutien de Daniel Garrigue, le maire sortant. Le centre-ville de Bergerac est-il en déclin, tout simplement? L'attractivité du centre-ville, elle passe à travers l'ensemble des quartiers de la ville. On a le cœur de ville de Bergerac, on a également les cœurs de quartier dans lesquels on doit retrouver de la vie associative, de la vie commerciale et également des services publics. Et comment se porte cette ville, justement? Cette ville, elle se porte assez bien depuis notre arrivée. Je rappelle quand même qu'en 2014, nous avions un taux d'endettement très important, à 38 millions d'euros, pour aujourd'hui en être à 32 millions. Donc nous avons désendetté la ville de Bergerac. La communauté d'agglomération était dans le taux d'alerte au niveau de la préfecture de la Dordogne. Nous avons réussi à assainir les comptes de l'agglomération. Et donc aujourd'hui, elle se porte mieux. Je ne dis pas que tout va bien, mais en tout cas, elle se porte mieux. Et donc, nous avons encore un travail important à faire. Et c'est pourquoi nous avons décidé de continuer l'aventure des municipales en se présentant à Bergerac, ici en 2020. Fabien Rué, elle se porte mieux? Mon propos sera sans doute plus nuancé. Je ne pense pas qu'une ville où on nous annonce un taux de pauvreté de 21% soit satisfaisant. Et quand on sait que le centre-ville de Bergerac est classé en quartier prioritaire, au même titre que le quartier de Naillac et que le quartier de la Catte, c'est pas un signe encourageant du tout. Et pour moi, c'est un signe de déclin important pour notre ville. On a quand même quasiment 40% de la population du centre-ville qui vit en dessous du seuil de pauvreté. On a 900 logements vacants en centre-ville. Je ne vois pas où est le rayonnement. Et c'est vrai qu'avant de parler d'attractivité, c'est-à-dire d'attirer de nouvelles populations, il faut penser à améliorer les conditions de vie de ceux qui y vivent réellement. Alors on parlera logement un peu plus tard. Adib Benfedoul, vous voulez carrément un traitement de choc pour l'attractivité de
de Bergerac voulait mettre 60 millions d'euros d'investissement pour cette attractivité. Oui, 60 millions d'euros d'investissement sur 10 ans. Sur 10 ans, parce que l'attractivité, c'est un enjeu majeur. Nous avons donc préparé un plan d'attractivité avec une vision transversale. Nous avons travaillé sur tous les sujets qui sont en lien direct avec l'attractivité, que ce soit l'économie, que ce soit la culture, la viticulture, la sécurité, la transition écologique, mais aussi le centre-ville. Et nous allons revenir au centre-ville parce que c'est un élément moteur pour l'attractivité à Bergerac. Alors, parmi la problématique de l'attractivité du centre-ville, les friches commerciales, on sait que cela fait débat dans la ville. Comment lutter contre ces friches commerciales ? Daniel Garrigue, en 2016, avait proposé de taxer les propriétaires de commerces vacants depuis plus de 2 ans. Cette mesure a-t-il été efficace ? Faut-il aller plus loin ? Hélène Gauthier, vous voulez mettre en place des outils juridiques, me semble-t-il. Oui, c'est-à-dire que je peux répondre aussi sur la question précédente. Moi, je considère effectivement que la ville est en déclin. Les gens le disent, en fait, quand ils viennent nous rencontrer à la permanence. C'est un sentiment qu'ils ont, mais qui, en plus, se traduit dans les faits, puisqu'on voit qu'il y a énormément de commerces qui sont fermés. Donc, nous souhaitons, en fait, mettre en place une politique d'abord incitative avec les propriétaires de locaux commerciaux, puisqu'on croit quand même au dialogue avant tout, réfléchir à la façon de baisser, en fait, une politique incitative pour baisser le niveau des loyers commerciaux la première année, éventuellement la deuxième année, et pour permettre après de revenir à un niveau de loyer qui soit acceptable. Julie Tégérézo, pour rendre attractif ce centre-ville dont on parle après, on parlera des quartiers et autres, mais votre solution numéro 1 ? Alors le vrai problème, je vais répéter un petit peu ce qu'a dit Jonathan Priolo et Fabien Ruet, c'est que le vrai problème, c'est qu'on manque de pouvoir d'achat à Bergerac. 21% de pauvreté à Bergerac, c'est juste hallucinant. On est au-dessus du taux national, du taux moyen national. Et c'est là-dessus qu'il va falloir retravailler aussi, parce que rendre attractif un centre-ville avec des commerces, ça ne va pas suffire. Donc l'attractivité, c'est aussi les aménagements, rendre joli ce centre-ville pour qu'on y revienne et faire revenir les gens. Ça fera certainement revenir des commerces, mais avant tout, encore une fois, c'est le pouvoir d'achat qui manque aujourd'hui à Bergerac. Monsieur Ruet, vous vouliez indexer les baux commerciaux au chiffre d'affaires. Alors, il se trouve que nous avons un certain nombre d'opérations immobilières qui vont sortir dans le centre-ville. Je pense Place Gambetta, éventuellement, si on est exigeant, notamment avec le propriétaire d'un immeuble qui s'est effondré dernièrement, mais aussi, ne serait-ce que dans la rue de nos permanences, face à la mienne notamment, où nous avons un immeuble qui est en abandon et en état de déshérence depuis des années. Donc à partir du moment où on mobilise un acteur, qui a des rez-de-chaussée commerciaux, moi ce que je propose, c'est que sur des baux commerciaux de type 3, 6, 9, 3 ans, 6 ans et 9 ans, sur les 3 premières années, on propose un bail commercial qui est extrêmement attractif. Ça permet de pérenniser la démarche d'installation de commerçants indépendants notamment, et à partir du basculement dans les 6 années suivantes, on indexe sur l'évolution du chiffre d'affaires, ce qui est un vrai plus pour dynamiser le commerce de centre-ville. Monsieur Dubois, une idée sur le commerce du centre-ville ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait une enquête sur le commerce du centre-ville et c'est vrai que la ville est en faillite. Et il suffit de regarder ces images. La ville est en faillite, alors elle n'est pas en déclin, elle est en faillite. Elle est en faillite, oui, ça se multiplie. Des images de des magasins comme ça, on en voit par dizaines dans Bergerac. Moi, je pense qu'il est urgent de mettre les propriétaires, ils sont très peu nombreux à Bergerac, autour d'une table avec les commerçants et de discuter un petit peu du prix des loyers qui sont super excessifs, ce qui empêche nombre de commerces de s'installer et nombre de commerces de grandir. Voilà. Donc ça, c'est un point. C'est pas facile, mais la politique n'est pas une chose facile et rien n'est impossible. Monsieur Priolo, en même temps, les Bergerac... Il faut quand même répondre à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'il faut poser aussi quelques chiffres. C'est-à-dire que sur l'année 2019, ce sont 29 commerces qui ont ouvert dans le centre-ville de Bergerac. Et on a eu 11 fermetures. Donc on a plus d'ouvertures que de fermetures de commerce aujourd'hui dans le centre-ville de Bergerac. Je rappelle également que sur ce mandat, nous avons mis en place la taxe sur les friches commerciales. C'est la première fois que des élus votent un impôt en espérant avoir le moins de recettes possible. Parce que ça a permis aux propriétaires, et c'était notre volonté, d'inciter les propriétaires à baisser les prix des loyers de façon à ce qu'ils ne payent pas cette taxe sur les friches commerciales. Et ça a marché. Et c'est ça qui est important aujourd'hui à Bergerac. Ce qui n'est pas le cas. C'est parce qu'on voit à Bergerac, et tout le monde vous le dira, je pense, autour de cette table. Si je peux me permettre, je pense que ce qu'a dit Madame Tégérézo est exact aussi, c'est-à-dire qu'avant de travailler sur les commerces eux-mêmes, effectivement, rendre la ville attractive par un aménagement des voies, etc., ça c'est très important, et se servir de cette ligne ferroviaire qui est effectivement rénovée et qui nous met à 1 heure de Bordeaux. Alors on va en parler justement de cette mobilité
mobilité, alors l'une des pistes peut-être pour renforcer l'attractivité de la ville, c'est de faciliter la mobilité, rendre le stationnement plus accessible. Alors parmi vos propositions respectives, il y a le stationnement gratuit, la tarification unique, des navettes gratuites. Alors moi j'aimerais tout d'abord vous entendre sur le coût de ces propositions. À combien l'estimez-vous, Julie Tégérisot? Je pense que vous comptez utiliser le versement de la part transport des entreprises. Oui, aujourd'hui, c'est un budget qui s'élève à 800 000 euros et qui n'est pas investi du tout dans le réseau de transport de Bergerac. Et c'est un réseau, il existe, mais il n'est pas du tout adapté. On a oublié de poser la question aux Bergeracois et de savoir quels étaient aujourd'hui leurs besoins. Alors, souvent, on entend les uns et les autres dire « oui, des bus vides ». Oui, mais en attendant, c'est parce qu'il y a des bus qui ne passent pas aux heures adaptées aux gens, quoi. Je pense à Maine-de-Bé, je pense à la Madeleine où il y a un lycée aussi, où les gamins n'ont pas de bus pour rentrer chez eux. Donc ça, c'est comment on refait tout un réseau adapté aux attentes des Bergeracois, et ce sera un premier... Mais il y a une navette gratuite qui a été expérimentée, ça a été un succès. Qui a été un vrai succès. Et pourquoi on l'a arrêté? Parce qu'il n'y a pas de chauffeur. On a mis des navettes et on n'a pas prévu de chauffeur. Donc les navettes, elles ne roulent pas toutes seules. C'était d'abord un essai. La commission d'agglomération voulait essayer une navette gratuite qui a beaucoup marché. Les Bergeracois demandent aujourd'hui. Donc ce que nous proposons, nous, aujourd'hui, c'est de refaire la même expérience, mais d'étendre sur toute la ville de Bergerac. Donc nous prévoyons donc, des navettes gratuites avec des parkings périphériques qui permettront d'abord aux Bergeracois qui travaillent et qui vont déposer leur voiture dans ces parkings périphériques de prendre la navette et aller travailler. Mais ça permettra aussi aux Bergeracois, par exemple, je pense des personnes âgées, de prendre cette navette pour se rendre au marché, les jours de marché, le mercredi et le samedi. Moi, si je peux me permettre, c'est vrai qu'on n'a pas de culture des transports en commun à Bergerac. Et la situation tranche singulièrement avec ce qu'on peut connaître, notamment sur l'agglomération de Périgueux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la généralisation des navettes via un parking relais, c'est-à-dire un parking relais qui serait situé pour nous à l'ouest et à l'est, c'est-à-dire d'un côté à l'Escat et de l'autre à la salle Anatole France, et au nord et au sud, parce que nous avons aussi des quartiers périphériques. Avec la gratuité de ces navettes, ça va permettre déjà de mettre en place une première culture de ces transports en commun. Mais comme Mme Tégérisot l'a dit, aujourd'hui, ces mesures, elles sont payées par le versement transport, qui est un impôt sur les entreprises. Et il faut aussi que les entreprises s'y retrouvent. Mais pas seulement les entreprises, les salariés de ces secteurs-là. Et il faut absolument que nous ayons un plan de déplacement entreprise pour les salariés de toutes les zones d'activité qui ont besoin de se déplacer et qui ont eux aussi cruellement besoin de pouvoir d'achat. Ça, c'est une compétence de l'agglomération. Exact. Sachant que les élus de la ville de Bergerac ont vocation à être élus à l'agglomération et donc à décider également de tout ce qui est les déplacements et la mobilité. Sur la navette gratuite, ça a été un essai réussi, de par la gratuité, de par la fréquence également, puisque plus le bus passe souvent à un même lieu, plus il marche, et puis ensuite à la matérialisation au sol par la ligne orange à travers la ville. Et donc nous devons étendre cette navette gratuite à l'ensemble des quartiers de Bergerac. Et puis sur le stationnement, vous l'avez évoqué, nous avons annoncé que nous ferons le stationnement gratuit tous les samedis après-midi pour tous sur tous les parkings pour un coût de 60 000 € avec le délégataire du service public du stationnement. Voilà, moi je suis assez surpris quand même, parce que tous les trois, vous avez été à la ville, ça fait quand même quelques années, et que tout ça ne soit pas déjà mis en place, surtout sur le stationnement. On sait que le stationnement à Bergerac, c'est Daniel Garrigue qui l'a instauré avec la SAGS. Aujourd'hui, on est tributaire de la SAGS, et il est très difficile de renégocier ce contrat, et en mettant des parkings à l'extérieur, c'est très bien tout ça, mais si vous enlevez des recettes à la SAGS, qui va payer ? Qui va combler le manque à gagner de cette société ? Comment faites-vous Moi, je vous demande comment on va faire. À vous, votre solution ? Alors ma solution, vous savez, on est verrouillé par ce contrat encore pendant 20 ans. C'est très difficile de revenir sur le stationnement. Il faudrait trouver une faille. Le troisième sous-sol, on le sait, est inondable. On l'avait dénoncé à l'époque, puisque nous avions été au conseil municipal avec des palmes et un tubas qui a fait rire tout le monde. Mais aujourd'hui, personne ne rit, parce que les commerçants ne rient pas non plus à cause du stationnement. 15 minutes, c'est ridicule. On n'a pas le temps de s'arrêter. À Périgueux, c'est 1h30. Il faut absolument... Moi, je pense que les places 15 minutes... Mais Monsieur Ruet, c'est à votre programme. Oui, mais ça, c'est... 1h30 de gratuité. Les places 15 minutes, il faut les remettre à 1h30. Oui. Mais je pense qu'il vous êtes d'accord avec Monsieur Ruet ? Pas tout à fait d'accord. On ne peut pas trop jouer sur le stationnement. C'est pas vrai. Il ne faut pas promettre ce qu'on ne peut pas tenir. À chaque élection municipale, vous nous ressortez le stationnement, le parking souterrain à Bergerac. Je suis désolé, à chaque municipalité successive, elles se sont remis autour de la table avec le délégataire SAGS. Elles ont obtenu des avancées significatives. Sur notre mandat, nous avons réussi à avoir la gratuité de 30 minutes sur tous les parcs enclos.
nous avons installé des bornes 15 minutes. Les bornes 15 minutes, monsieur Dubois, elles permettent d'avoir une rotation la plus rapide possible pour tous les métiers de bouche de Bergerac. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tous les commerçants nous demandent des bornes 15 minutes devant leur commerce. Que vous avez un PV à Bergerac arrêté. Moi, ce que je crois, et ça c'est un constat unanime, c'est qu'effectivement, en termes de bilan, et de bilan depuis 2007, c'est un boulet la question du stationnement payant. Et ça sera un boulet pour toutes les municipalités qui vont s'y succéder, parce que nous avons cette durée de 32 ans et que quoi qu'il arrive, dès qu'on propose de la gratuité, il faut compenser financièrement. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que la ville de Bergerac a intérêt, en 2037, de récupérer ce parking souterrain? Je ne le crois pas. Et je pense qu'il faut briser un tabou. C'est celui d'assumer, d'allonger la durée du contrat pour obtenir en compensation la gratuité sur la place Gambetta. Parce que sur la place Gambetta, on pourra y faire des animations, et on y reviendra dans le débat, mais qu'on pourra aussi la positionner en zone à disque 1h30. Sinon, il faudra faire un chèque de compensation, comme on le fait pour les marchés de Noël. Moi, je ne suis pas d'accord parce que, effectivement, il faut chercher la gratuité. Ça, aujourd'hui, les Bergeracois demandent la gratuité du parking, du stationnement, parce que c'est un vrai problème à Bergerac. Moi, ce que je propose, c'est déplacer le marché qui est aujourd'hui place Gambetta, le mettre sur la place de l'église, libérer le parking gratuit que nous payons déjà aujourd'hui, donc ce n'est pas un surcoût, et mettre ce parking gratuit les jours de marché, les mercredis et les samedis. Ça nous coûtera entre 10 et 12 000 euros toute l'année en ayant une gratuité les jours de marché et en offrant aux Bergeracois plus d'une centaine de places gratuites les mercredis et les samedis toute la journée. Madame Gauthier, un petit mot sur le stationnement. On a une vision un peu différente parce qu'en fait, l'ère du tout gratuit, nous, on n'y croit pas tellement. En fait, nous, on croit effectivement à la possibilité de créer des parkings en périphérie avec des tarifs couplés, enfin, avec un tarif, qui permet de prendre la navette. Donc, c'est gratuit sans l'être finalement, puisque vous le payez un peu dans le stationnement. Moi, je crois que le stationnement, même s'il est payant, dans la mesure où l'offre commerciale qui pourrait être proposée à Bergerac serait une offre peut-être plus qualitative et puis même une offre artisanale aussi qui pourrait être faite en centre-ville, pourrait conduire les gens aussi à accepter de payer. Après, autre chose, je pense qu'on peut aussi mieux communiquer sur effectivement les possibilités de stationnement gratuit qui existent déjà. Et là, effectivement, M. Priolo l'a dit, il y a des endroits où c'est déjà gratuit. Je crois aussi qu'il y a beaucoup de Bergeracois qui ne savent pas en fait que certains commerçants leur donnent des tickets en fait, leur permettant d'être remboursés du coût du stationnement. Alors, juste parking souterrain pour revenir très rapidement. Le parking souterrain, c'est aussi une jauge qui nous permet d'avoir toujours du stationnement disponible. C'est-à-dire que si demain, messieurs, vous dites que vous voulez aménager la place Gambetta, si vous voulez faire des aménagements urbains, rendre la ville plus verte, avoir plus de parcs, nous serons bien contents d'avoir ce parking souterrain. Alors, une ville plus verte, une ville plus jolie aussi, c'est ça qui rend attractif un centre-ville. Alors, Julie Tégérézo, vous envisagez des placettes, des îlots fraîcheurs, mettre un peu de verdure dans cette ville un peu minérale. Revégétaliser un petit peu parce qu'on a bien vu, on a coupé pas mal d'arbres au cours de ce mandat et les précédents, ce qui n'est loin d'être à la mode en ce moment et qui est loin d'être dans l'air du temps. Au contraire, on parle beaucoup d'environnement, on parle beaucoup de verdure et oui, c'est refaire ces placettes avec des endroits où il fait bon vivre. Et faire revenir, on parlait tout à l'heure d'attractivité de la ville. Et pour finir, là, le stationnement, il ne faut pas oublier qu'il y a 20% des ménages à Bergerac qui n'ont pas de voiture. Oui. Donc ce stationnement-là, il est finalement peut-être un problème pour certains, mais il y en a un beaucoup plus gros pour d'autres. Et oui, refaire de Bergerac un lieu où on a envie de se retrouver et pas forcément consommer de suite. Donc des parcs pour les enfants, remettre du piéton beaucoup dans le centre historique notamment. Alors, Monsieur Ruet, faites rêver un peu les Bergeracois, là. Qu'est-ce que vous allez leur proposer dans le centre-ville ? Avant de les faire rêver, il faut qu'ils retrouvent le plaisir d'habiter en centre-ville. Alors, quel plaisir ? Et l'habiter en centre-ville, c'est d'abord effectivement recréer de la mixité sociale. Oui, parce qu'on est quand même au cœur je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la pauvreté du centre-ville, comment on va arriver à créer du vivre ensemble dans ce centre-ville. C'est notamment par rapport aux opérations immobilières. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas attirer des propriétaires occupants sur le centre-ville. 900 logements vacants. 900 logements vacants sur le centre-ville. Vous en avez 2000 sur la totalité de la commune. C'est quand même une réalité qui peut interpeller sur l'attractivité globale de la ville. Et par rapport à cela, c'est vrai qu'on voit fleurir des opérations immobilières qui sont des opérations immobilières privées
à vocation locative, mais qui provoquent le plus souvent des transferts de parc à parc sans qu'on ait l'arrivée de nouveaux habitants. Et quant à l'aménagement urbain, Mme Tégérisot l'a dit, à un moment donné, on ne peut pas lutter efficacement contre le réchauffement climatique si on ne repense pas complètement et nos modes de déplacement et nos modes de rapport aux espaces verts. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, Monsieur Priolo, on a abattu des arbres pendant ce mandat. Et comment vous attirez des nouveaux habitants ? Il ne faut pas exagérer, il y a eu plus d'arbres de plantés que d'arrachés sur ce mandat. Donc il faut le dire. Oui. Les petits arbres, il faut le temps qu'ils grossissent aussi. Il faut quand même reconnaître les choses. Après, sur l'attractivité du centre-ville, c'est le triptyque. Il y a le commerce, il y a le logement, les aménagements urbains. Donc forcément, sur le commerce, il y a le travail qui est fait avec l'association des commerçants sur toutes les animations commerciales au sein de la ville. La manager de centre-ville, on l'a dit tout à l'heure, plus de commerces qui ouvrent que de commerces qui ferment à Bergerac. Et donc tout le travail qui est fait pour essayer de faire venir de nouveaux commerces à Bergerac. Et des nouveaux habitants. Comment on fait venir nouveaux habitants sur le logement. Donc il est certain que si on veut avoir des personnes qui consomment en centre-ville, il faut des personnes qui ont les moyens de consommer en centre-ville. Qui habitent. Et donc il y a deux axes. La première, c'est les aménagements publics et les aménagements privés. C'est-à-dire le privé qui vient investir sur la ville, et on le voit, l'ancienne poissonnerie Busquet est rachetée par un privé qui vient construire à Bergerac et des locaux commerciaux et de l'habitat. Parce que la ville a perdu 436 habitants. La ville avec le public. C'est les derniers chiffres de l'INSEE, exactement, 436 habitants. Il y a quelques années, Bergerac, on avait 29 000 habitants. Aujourd'hui, on descend sous la barre de 27 000. Il y a urgence, il faut arrêter l'hémorragie. N'oublions pas que la population qui est en centre-ville. Il faut inverser la tendance. Moi, nous avons la chance d'abord de garder la ligne ferroviaire entre Bergerac et Bordeaux. Il faut absolument profiter de cette proximité avec la métropole bordelaise. Il faut absolument, donc il faut signer rapidement un protocole de coopération avec la métropole pour renforcer la complémentarité que nous avons avec la métropole bordelaise dans plusieurs domaines, que ce soit l'emploi, l'économie, la culture, la viticulture et le tourisme. Et c'est comme ça qu'on va attirer de nouveaux habitants, qu'on va attirer des jeunes actifs, qu'on va attirer des investisseurs et qu'on va attirer aussi des entreprises. Se tourner vers Bordeaux. Hélène Gauthier, vos propositions autour de cette question. Alors, pour se tourner vers Bordeaux, effectivement, nous aussi, on a déjà pris attache en fait avec Bordeaux Métropole, puisqu'il y a un projet de signature de convention en fait avec la ville. Après, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a l'aménagement urbain, etc. pour faire revenir en centre-ville, mais aussi on a oublié quelque chose, c'est la culture. Nous, on a une proposition en fait qu'on trouve nulle part, je crois, dans les autres listes, pardon. C'est le musée à ciel ouvert, effectivement, en faisant des fresques, enfin des œuvres d'art pérennes ou saisonnières, en fait, dans le centre-ville pour le rendre aussi plus attractif. Juste, je veux revenir sur ce que disait Monsieur Priolo sur le manager de centre-ville. Effectivement, c'est un poste qui existe, mais qui, à mon avis, est sous-dimensionné aujourd'hui. Je crois qu'il faudra créer un véritable partenariat, à la fois avec les agences immobilières, avec la chambre de commerce et aussi, effectivement, les gérants. Un dernier point, juste pour parler de la propreté, parce qu'il ne faut pas oublier la propreté du centre-ville. Donc, nous avons une vraie stratégie à 3 niveaux, par l'action, des moyens supplémentaires et du matériel performant, par la prévention, avec des campagnes de sensibilisation, et aussi par la sanction, parce qu'à un moment donné, il faut sanctionner les incivilités par une brigade verte. Sur la propreté, vous êtes à peu près tous d'accord, il y a beaucoup d'efforts à faire. Oui, je vais revenir sur le manager du centre-ville, parce que j'aime bien les petites enquêtes. Là, j'en ai fait une sur les commerces, et où je ne suis pas d'accord avec M. Priolo. J'en ai fait une autre auprès des agents immobiliers, exactement aussi, pour savoir pourquoi on perdait de la population à Bergerac. Et à Bergerac, les taxes sont très, très fortes. Les impôts locaux sont très forts. Donc, les gens immobiliers, beaucoup... Très fortes. Très fortes. Par rapport à la moyenne, elles sont très fortes. Voilà. Il y a d'autres villes en Dordogne qui ont des taxes très élevées et qui perdent pas l'habitant. Tout va bien, on présente un bien excellent, parfait, on va signer. Et quand ils en arrivent justement aux taxes, les gens, c'est pas possible, on ne peut pas rester là, on ne peut pas payer avec nos retraites. Et ils vont acheter à l'extérieur, à court de pile. Alors, je réponds juste à M. Dubois. Les taux, parce que vous savez que la ville ne fait que voter un taux, elle ne vote pas les bases. Donc les taux sur les impôts, c'est-à-dire 13 pour la taxe foncière, 34 pour la taxe d'habitation et 134% sur la taxe foncière des non-bâtis, nous n'avons pas
bouger ces taux pendant son mandat. Ils sont trop élevés. Écoutez, nous avons fait un effort de stabilité fiscale pendant tout son mandat et nous n'avons pas du tout voté une augmentation des impôts. Oui, bien sûr, vous avez fait Pour la retrouver à l'agglomération. Vous avez fait des transferts à l'agglomération et puis vous avez baissé les dettes. Oui, juste, M. Benfedoul a parlé de la propreté, justement sa propreté, parce que dans notre programme, nous avons annoncé... Très bien, parfait. Du prochain thème, on va aborder effectivement le terme de la sécurité, de la propreté aussi. En centre-ville, une question qui fait débat parmi vous. Je vais vous donner la parole, Robert Dubois, sur cette question, celle de la vidéoprotection, essentielle pour les uns, gadget pour les autres, atteinte à la liberté pour d'autres. D'autres villes du département ont déjà tranché depuis plusieurs années. Périgueux compte 53 caméras, même Montpont, dont nous parlerons tout à l'heure, et c'est 28 caméras. Adib Benfedoul, et Robert Dubois. Eh bien, vous êtes d'accord tous les deux sur cette question? Écoutez, moi, on était le premier parti à proposer la vidéoprotection à Bergerac, ça fait quelques années. Je suis très heureux que M. Benfedoul y adhère. Ça ne va pas être Big Brother, on ne veut pas des caméras partout, on veut des caméras à des points ciblés, déterminés avec les forces de l'ordre qui sont compétents. Voilà, et c'est pas du flicage. Le flicage, il est partout en France. Si vous allez par là avec votre carte bleue, votre téléphone portable, votre GPS, quand M. Garrigue a installé les parcomètres, là, il m'a dit que c'était du flicage. Voilà, non, parce qu'on rentre son numéro de voiture. Non, c'est pour la sécurité des gens. Ça permet. C'est vrai que ce débat autour de la vidéoprotection, il est encore très idéologique à Bergerac, alors que dans tout le pays, presque toutes les villes l'ont adopté. Moi, j'ai demandé au commissariat. Priolo, vous n'en voulez pas? Non, pas de caméra. C'est pas avec des caméras qu'on va enlever la délinquance qui peut être présente à Bergerac. Sur ce plateau disait que ça aurait... Si le maire de Périgueux souhaite le faire, il le fait. En tout non, mais il disait que ça pouvait éclairer une cinquantaine d'affaires par an. Rien ne remplacera la présence humaine sur le terrain. Rien. Il nous faut de la police de proximité, que nos agents de la police municipale soient présents sur le terrain, en îlotage également dans les quartiers. Également des actions de la ville de Bergerac à travers son plan lumière, parce qu'à travers la luminosité dans la ville, c'est la première source de sécurité. Là, le fameux plan trottoir, mais le plan trottoir, c'est important également de pouvoir rénover l'ensemble des trottoirs pour la sécurité de tous. Et on parlait tout à l'heure de la propreté pour lien avec la sécurité. Nous prendrons un arrêté obligeant tous les propriétaires de chiens à avoir sur eux un sac pour les déjections canines, et sinon il y aura des sanctions. Il y aura des sanctions, parce que c'est du pouvoir de police. Le pouvoir de police, c'est le pouvoir du maire, et je ne suis pas maire aujourd'hui, mais j'espère bien l'être demain. On sait bien, mais 1700 PV par mois pour juste la contravention aux horodateurs, ça c'est un dévoiement des missions des agents de surveillance de la voie publique, des ASVP. Parce que les ASVP sont chargés de par la loi de contrôler la sécurité au niveau de la propreté et des comportements inadaptés. Et c'est ça qui aujourd'hui est empoisonnant dans le centre-ville notamment, et dans tous les quartiers, parce qu'il faut des patrouilles de proximité. Et moi je ne me pose pas la question de savoir s'il en faut ou s'il n'en faut pas des vidéos, des caméras de protection. C'est qu'aujourd'hui, il n'en faut pas tant que nos missions de police élémentaires ne sont pas remplies. Et elles ne sont pas remplies aujourd'hui parce que ne serait-ce que le premier maillon, qui est celui des ASVP, voulait mobiliser en permanence sur le contrôle des horodateurs. Et ça, ce n'est pas normal. C'est pour ça que nous proposons que la brigade verte soit rattachée aux ASVP pour qu'on ait une vraie surveillance et une vraie police de proximité, du lien avec les habitants. Pas des brigades en voiture, des brigades à pied, où on échange, où on se rapproche. Madame Gauthier. Donc effectivement, nous on est aussi pour le redéploiement des missions de la police municipale et qui travaille en fait en coordination avec la police nationale. C'est déjà le cas, il y a déjà de la coordination, mais il faudrait, je termine, il faudrait juste que ça évolue vers un peu plus de partenariat en fait, un cran au-dessus. Donc nous on est pour ça et pour la vidéoprotection sur des zones déterminées et pour un temps donné avec une évaluation des résultats. Donc là vous rejoignez M. Benfedoul qui voulait cibler les établissements scolaires. Moi la question de la sécurité c'est une question importante à Bergerac. Aujourd'hui, il faut dire les choses, il y a un sentiment d'insécurité. Il ne faut pas le laisser. Il y a une insécurité ou un sentiment? Il y a un sentiment d'insécurité. Un sentiment d'insécurité, mais si on laisse les choses, qu'est-ce qui fait ce sentiment d'insécurité? Elle crée une dégradation du lien social. Il crée un repli sur soi. Il crée un climat de stress, de peur, d'inquiétude. Et les gens ne se déplacent plus au centre-ville. Et il faut répondre. Et il faut apporter des réponses claires, des réponses concrètes et des réponses efficaces. Le taux de délinquance de Bergerac, justement, monsieur Adib Benfedoul, le taux de délinquance à Bergerac, de quoi on parle en fait? En tout cas, c'est un taux de délinquance qui est plus important que celui de Périgueux. Et il faut pour autant, absolument... la Dordogne est l'un des départements les plus sûrs. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on attende demain que la délinquance explose à Bergerac? C'est ça ce qu'on
qu'on veut. Pas plus tard. Laissez finir, monsieur Van Fedoul. Pas plus tard que samedi dernier, il y a eu une agression place du marché couvert. L'agresseur, après la fuite, on va pas surfer sur l'actualité. Attendez, d'accord, mais avec une caméra, on aurait pu non seulement l'identifier et l'arrêter. Non, mais ce que j'ai dit une chose, c'est que les candidats qui sont contre la vidéoprotection veulent nous enfermer dans un débat idéologique et dogmatique. Moi, je le dis, je ne céderai ni à l'idéologie, ni à la démagogie. Je mettrai des caméras là où il faut, quand il faut, en concertation avec la police nationale. Julie Tégérisot, sur cette question. Je trouve que c'est beaucoup de démagogie, ce qu'on entend. C'est un système, les caméras, qui n'ont pas fait du tout leurs preuves et qui coûtent extrêmement cher. Et cet argent-là, pourquoi ne pas le reverser dans les services publics et des gardiens de la paix plutôt que un instant que c'était efficace. On laisse terminer peut-être, Madame juste que le commandant de la police nationale, que le commandant de la gendarmerie prennent des positions publiques en disant il faut de la vidéoprotection. Est-ce que vous pensez que c'était efficace? Des gens qui sont sur le terrain, des gens qui ont l'habitude à traiter des dossiers difficiles. Est-ce que vous pensez à un moment donné que ces professionnels de santé qui sont sur le terrain, qui connaissent très bien le sujet, nous disent que ne mettez pas de vidéoprotection parce que c'est pas efficace? C'est efficace. Alors je veux bien l'entendre, mais ça c'est un service public qui manque certainement d'agents aussi. Et remettre de l'argent. Mais ça c'est une autre question, Madame Tégérisot. C'est une autre question. On laisse terminer Julie Tégérisot. Derrière des caméras, sous des prétextes, c'est bon, il y a des caméras. Non, c'est réinvestir les services publics et prendre aussi ses responsabilités à travers des gardiens de la paix. En tout cas, moi je prends ma responsabilité et je l'assume. Vous voulez pas que les gardiens de la paix, Julie Tégérisot, vous voulez aussi remettre des gardiens d'immeubles, j'ai lu dans votre programme, dans les logements sociaux. Oui, recréer du lien. Ouais. C'est vrai que c'est ce que dit M. Ben Fedoul, un sentiment d'insécurité qui n'est encore une fois qu'un sentiment, et refaire du lien, retrouver une ambiance dans les quartiers peut-être un peu plus difficile que dans d'autres, remettre de la présence humaine. Bon, il y a quand même quelques problèmes, monsieur Ruet, de sécurité, puisque vous voulez mettre en place un numéro vert. Oui, bien sûr, parce qu'il faut que la réponse soit efficace. Et moi, je pense que la police, c'est de la présence humaine aujourd'hui à Bergerac. C'est ça dont on a besoin. Qu'on puisse faire le lien avec la police et qu'on ne sache pas si c'est la nationale, la municipale qui vont intervenir. Donc la mise en place d'un numéro vert sécurité qui permet effectivement de traiter la demande et la réaction. Moi, cette histoire de caméra, quand je sais que notamment sur la commune de Cognac, ça coûte 240 000 à 300 000 euros par an, enfin franchement, combien de fonctionnaires de police nous pouvons recruter avec cet argent-là? Et ça, c'est de la présence policière, de la présence de proximité. En fait, ce que je ne comprends pas, ce qui vous inquiète dans les caméras de protection, c'est le coût ou c'est plutôt le côté idéologique de la chose? C'est une solution de facilité. C'est une solution de facilité parce que, un, le service public est défaillant d'un côté, et deux, les missions de police de proximité ne sont pas remplies. Et moi, je souhaite qu'avant toute réflexion sur ce type d'équipement, on puisse mettre nos effectifs de police, notamment de police municipale, d'agents de surveillance de la voie publique, sur du terrain, avec les moyens correspondants. Parce que moi, j'ai aussi mené des enquêtes pendant cette pré-campagne. Et la principale peur des Bergeracois, le principal source de sentiment d'insécurité, c'est la peur de tomber dans la rue parce que les trottoirs ne sont pas accessibles. Et c'est ça aujourd'hui, la perte de l'autonomie, le repli sur soi. Parce qu'on a des fois pas de trottoir du tout, et que la peur de tomber, elle est plus forte que tout, et que les personnes âgées ne sortent même plus de chez eux. Hélène Gauthier, sur les trottoirs, vous faites quoi? Alors, sur les trottoirs, nous, on a ce qu'on appelle un peu un plan Marshall des trottoirs, parce qu'on pense qu'il faut effectivement faire un état des lieux sérieux. Ben oui, écoutez. Ça vous fait rire, Robert Dubois. Au moins, je fais rire Monsieur Dubois. Il ne me fait pas toujours rire, mais moi, je vous fais rire visiblement. Donc, un vrai plan Marshall, oui, des trottoirs, avec un état des lieux sérieux, en fait, quartier par quartier, de l'état des trottoirs, et avec, si vous voulez, en fonction du budget, effectivement, une définition, soit une réfection totale, soit une réfection partielle, une réparation. Mais par contre, on ne fera pas l'économie non plus de la question du sens de circulation. Parce qu'il y a aussi des voies, notamment, je pense qu'on a été tous amenés récemment à les rues Bargéronette. Oui, on a vu qu'effectivement, non mais c'est une réalité, même en voiture, c'est dangereux. Donc on imagine encore plus à pied. Donc il faudra aussi une réflexion globale sur les sens de circulation et la sécurité des voies. Julie Tégérisot, vous êtes un peu en retard en temps de parole un mot sur cette question-là. Sur les trottoirs, mais je pense qu'il n'y a aucun candidat autour de la table qui va vous dire qu'on veut des trottoirs qui ne sont pas adaptés aux besoins. Et oui, il va falloir faire un bilan de tout ça. Ça sera la première chose, avec un bilan social aussi. Oui. Mais tout ça, ce dont on parle actuellement, ça participe de ce que vous appelez le déclin de la ville, c'est-à-dire à un moment donné. Oui. Non, quand même pas. À un moment donné, il faut continuer à améliorer les conditions de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communauté d'agglomération
mais 1 200 000 € sur le budget voirie ville de Bergerac. Et demain, je souhaite que sur ce budget d'1 200 000, il y ait 300 000 qui soient affectés exclusivement à la réfection des trottoirs sur la ville. Alors on va passer au troisième grand thème de notre débat, et bien celui de la santé, une question préoccupante pour une population vieillissante, plus de 40% de seniors à Bergerac et des médecins de plus en plus rares. Alors le centre municipal de santé a été créé sous l'ère Garrigue, première mairie du département à salarier 3 médecins généralistes. Comment aller plus loin? Comment faire plus? Julie Tégérisot, vous souhaitez rendre ce centre municipal pluridisciplinaire? Oui. Trouver de nouveaux praticiens. Alors, c'était un vrai succès, ce centre municipal. On l'a vu, les maisons de santé, ça sert souvent à délocaliser des médecins, c'est des transferts. Il n'y a pas franchement de nouvelles recrues. On sait qu'aujourd'hui, les médecins n'ont plus envie de travailler 120 heures par semaine et désirent être salariés. Et ça a été un vrai succès du mandat précédent. Maintenant, c'est trouver de nouveaux praticiens. On sait qu'on est en perte en gynécologie, en dentiste, en kiné. Et c'est ce travail-là, toujours en le rendant pluridisciplinaire, oui, en trouvant de nouvelles personnes pour travailler dans ce centre de santé. Monsieur Dubois, vous vous réjouissez de ce succès de ce centre municipal de santé? Écoutez, non. Pourquoi? Parce que apparemment, il y a que... Oui, je vous faisais rire, et là, non, Qu'est-ce qui vous plaît pas dedans? Deux médecins, moi j'ai 2 médecins. 3,25. Mais sur 40 médecins dans l'agglomération, ça fait peu, quoi, voilà, quand même. Bon, alors quelle est votre réponse au problème de la pénurie de médecins? Écoutez, la pénurie de médecins, c'est vrai, tout le monde le dit, il faut quand même prendre des mesures pour les faire revenir, c'est-à-dire il faut trouver de l'emploi aussi pour leurs épouses, ils ont besoin, améliorer les... Ou leurs époux, monsieur Dubois. Il n'y a pas que des médecins. Bien sûr, je sais. Recherche de travail pour les conjoints, voilà, il faut accueillir les professionnels de santé, soutenir le rapprochement de la clinique Pasteur avec le centre hospitalier. Oui, donc ça, on en parlera aussi. On en parlera, bon, c'est pratiquement... Mais ce centre municipal de santé, vous entendez le poursuivre? Écoutez, pas comme Madame Tégérisot, moi je ne veux pas revenir au dispensaire des années 70. Vous avez tort. Je pense qu'il faut aller vers une médecine plus moderne. On a la chance aujourd'hui d'avoir la première année de médecine à Périgueux, qui va débloquer quand même des vocations, je pense, et certains à revenir sur le territoire. Donc moi, je l'étais soutenu, et j'ai été très surpris d'ailleurs qu'autour de cette table, j'étais le seul à son inauguration. Il n'y avait aucun candidat de la... le centre municipal de santé, comme le voit Mme Tégérisot, excusez-moi, je prends votre défense, ça n'a rien à voir avec le dispensaire. Les médecins, ça va avec la proximité, monsieur Dubois. Et c'est important d'avoir des médecins et de développer au contraire ce centre municipal qui marche. Vous êtes le seul à considérer que ça ne fonctionne pas. Les gens, toutes les personnes l'expérimentent en fait. Mais je suis le seul à défendre aussi l'hôpital, parce que tout ce que j'entends, c'est pas vrai, monsieur. Bien sûr que des choses comme ça. On parle des médecins généralistes. Monsieur Ruet, vous voulez l'étendre, ce centre municipal de santé, au quartier? Oui, et puis je crois qu'il ne faut pas avoir peur du mot dispensaire. C'est pas un gros mot. Dispensaire, ça peut-être, mais aujourd'hui, si vous voyez la réalité sociologique du rapport à la maladie dans certains quartiers de notre ville, je pense qu'un peu de médecine préventive, un peu de planning familial, c'est particulièrement important et utile. Moi, sur le centre municipal de santé, il a fait ses preuves et nous l'avons soutenu, alors que nous étions dans l'opposition, parce que ça allait dans le bon sens. Et aujourd'hui, il faut le redéployer aussi dans des quartiers, notamment au nord de la commune, où il y a un besoin. Ils sont un peu à l'abandon Mais non, mais parce que la désertification médicale est un peu plus forte sur le nord de la commune et sur le sud. Mais aujourd'hui, l'offre libérale s'est considérablement développée et c'est heureux. Et c'est pour ça aussi que nous proposons que les tranches horaires de ce centre municipal de santé puissent être ouvertes de 18h à 23h pour à la fois complémenter l'offre de soins libérale, mais aussi désengorger une partie de nos urgences à l'hôpital qui sont envahies par la bobologie du quotidien. Monsieur Priolo, c'est une fierté de l'équipe sortante, ce centre municipal de santé? C'est quand même une belle réussite pour la ville de Bergerac, qui est aujourd'hui l'exemple au sein du département et même dans d'autres territoires de la France. Donc c'est très très bien ce que nous avons pu faire avec Daniel Garrigue. Ce centre municipal de santé... Vous allez poursuivre, vous allez renforcer? Bien sûr, on va le poursuivre. S'il faut le mettre sur d'autres disciplines, on le mettra sur d'autres disciplines. Aujourd'hui, on a un agrément pour 4 médecins. On en a 3 plus un vacataire d'une semaine par mois. Une deuxième vacataire devrait arriver pour une deuxième semaine par mois. Donc c'est une belle réussite. Monsieur Dubois, ça se voit que vous n'êtes pas aux affaires, parce que quand on est arrivé en 2014, de nombreux Bergeracois étaient sans médecins généralistes. Et aujourd'hui, nous avons plus aucun appel à la mairie sur les médecins généralistes. Bien sûr, sur d'autres pathologies, bien sûr. Médecins. Donc nous continuerons. Le budget, en plus, il est équilibré.
du centre municipal de santé, là où certains, dès le début de sa mise en place, commençaient à critiquer la municipalité. Non, il est équilibré dans les comptes de la ville de Bergerac. Bon, je dirais plus, Jonathan Priolo, non seulement il est équilibré, mais il est excédentaire aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une réussite, ce centre municipal de santé. Vous voulez investir les excédents. Exactement. Alors, bien sûr. Que ce soit sur le plan santé, on l'a rappelé, mais aussi sur le plan financier. 49 000 euros d'excédent en 2019. La ville, une mairie, n'a pas vocation de faire de l'argent avec ce type d'outils. Donc ces 49 000 euros, vous en faites quoi, M. Belgedoul ? Parce qu'on parle beaucoup de centre municipal, mais on parle très peu de la médecine libérale. Et moi, je peux vous assurer que si nous voulons demain résoudre ce problème de désertification médicale, nous ne pourrons pas le faire sans l'appui de la médecine libérale. Parce que les médecins libéraux... Exactement, les médecins libéraux non seulement travaillent beaucoup à Bergerac, ils rendent un énorme service aux Bergeracois, mais en plus, les médecins qui exercent aujourd'hui aident à l'installation de jeunes médecins. Il y en a beaucoup qui sont installés depuis quelques années. Mais moi, je propose donc une aide financière aux médecins libéraux pour aider à l'installation de nouveaux médecins. Mais je trouve ça un peu fou que le contribuable finance le libéral. Non, on finance... Si c'est l'excédent d'un centre municipal de santé, donc je trouve ça un peu dingue. On fait une aide comme... Vous savez, il y a un exemple à Crèce, la maison de santé pluridisciplinaire, qui a aussi un succès, et un succès parce qu'il y avait l'appui de la médecine libérale. Oui, moi je le dis, il faut aider aussi la médecine libérale. C'est une fierté à Bergerac d'avoir des médecins libéraux qui travaillent comme les médecins que nous avons à Bergerac. Vous allez mettre une navette entre Montdidier et Crèce pour emmener les patients. Allez, Julie Monsieur Dubois, la question, elle est sérieuse, la question de la santé, elle est sérieuse, Monsieur Dubois. Donc, si vous avez des propositions concrètes, vous les donnez. Alors, vous ne donnez aucune proposition concrète. Qu'est-ce que vous avez fait de concret à la CAB ? Messieurs, Julie Thierry, sur cette question effectivement de la santé, elle est souvent destinée aux seniors, 40% de seniors à Bergerac. Qu'est-ce que vous faites pour eux ? Qu'est-ce que je fais pour les seniors? Mais, oui, il y a ce problème de santé, bien sûr. Il y a un problème aussi d'accueil en RPA, en maison de retraite. Aujourd'hui, on le sait. On parlait de pauvreté tout à l'heure. Aujourd'hui, beaucoup de seniors à Bergerac sont vraiment dans une situation très précaire. Et il n'y a pas de réponse aujourd'hui de la municipalité. C'est comment on peut accueillir ces gens-là en toute dignité. Comment on peut recréer aussi un réseau au sein de la municipalité pour leur venir en aide. Comment on place la santé, le logement, l'aide à domicile, tout ça. Il y a des difficultés, les gens le disent. C'est difficile d'accéder aux services ou même ils ne sont pas au courant des services qui peuvent leur être proposés. Donc faire un pôle à la municipalité pour pouvoir guider ces gens et puis être au plus près d'eux. C'est la commune, c'est quand même la collectivité la plus de proximité vis-à-vis des gens et c'est à nous aussi d'être là pour révéler les problèmes. Alors, juste pour les personnes âgées, en fait, je suis d'accord avec ce que dit Madame Tégérisot, mais ça consiste un peu à une approche médico-sociale des personnes âgées. Et il n'y a pas que ça comme type d'approche. Il y a aussi des gens qui peuvent bénéficier, qui sont en forme, et qui peuvent bénéficier d'animations qui leur sont dédiées. Et donc, il faut améliorer les animations qui leur sont dédiées. Notamment, nous, on veut remettre en place la semaine bleue qui existait déjà à Bergerac et qui est une semaine, effectivement, où les personnes âgées sont à l'honneur. On souhaite aussi que Bergerac obtienne le label Ville amie des aînés, comme là, par exemple, Bordeaux. Et peut-être s'appuyer, sur le réseau associatif important sur Bergerac. Oui, absolument. Donc le réseau associatif, alors là, d'une façon générale, pas nécessairement que les personnes âgées, c'est une vraie richesse en fait du territoire, puisqu'il y a énormément d'associations. Nous, on souhaite en tout cas plus de transparence, notamment dans les critères d'attribution des subventions, parce que ça, c'est vraiment quelque chose, ça manque vraiment de transparence. Et effectivement, un certain nombre d'autres dispositions pour mettre en lumière cette on sent que le chapitre social vous tient à cœur, Madame Gauthier. Vous voulez aussi faire de Bergerac une ville pilote dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Oui, parce qu'effectivement, quand on regarde les statistiques, alors on revient un petit peu sur la sécurité, mais il y a les violences physiques, elles ont augmenté à Bergerac, et notamment à l'encontre des femmes. Donc effectivement, on souhaite mettre effectivement tout notre cœur en fait dans la lutte contre les violences faites aux femmes, en trouvant des places d'hébergement par exemple, parce que contrairement à ce qui est indiqué dans la loi, c'est encore à la femme de quitter le domicile quand effectivement elle est victime de violences. Donc vous allez créer des structures ? Il y a déjà des structures possibles en fait, donc il y a déjà de l'habitat qui pourrait être réservé près de la police nationale puisqu'il faut qu'elle soit aussi en sécurité la nuit et le jour. Et après, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas être une femme et briguer la mairie de Bergerac sans rien faire à destination des femmes.
Robert Dubois, sur cette Oui, question. je pense qu'on a parlé des personnes âgées, mais je pense qu'on a aussi oublié les familles nombreuses monoparentales qui sont très nombreuses à Bergerac et qui doivent avoir aussi un accès aux soins facilités. Et je veux souligner quand même que la santé à Bergerac, c'est le premier employeur. Donc c'est aussi un signe d'attractivité. Si des gens doivent venir s'installer à Bergerac, que des entreprises, ils regarderont le système de santé, c'est aussi très important. Je voulais rajouter ça. Sur l'isolement des seniors, parce que c'est quand même un thème très important sur Bergerac. Nous avons des dispositifs à la ville de Bergerac. Nous avons le centre communal d'action sociale, nous avons un service logement, nous avons nos centres sociaux, maisons de quartier, qui vont à la rencontre de ces personnes isolées, qui essayent de les accompagner. Et puis notre tissu associatif local, plus de 600 associations à Bergerac, qui accompagnent les uns et les autres au quotidien. Je tiens à le dire, c'est très très important pour nous de s'appuyer sur les acteurs existants, mais également de mettre en œuvre de nouveaux dispositifs. Et donc, j'ai demandé aux centres sociaux de faire des opérations hors les murs. C'est-à-dire, au lieu que les personnes viennent au centre social, c'est les animateurs des centres sociaux qui vont dans les quartiers. Et ça, c'est aussi des nouveautés ici sur le territoire bergeracois. Alors on a encore un petit quart d'heure de débat, on pourrait peut-être aussi parler des projets dits structurants des uns et des autres. Alors il y a le quartier de la Gare. Bon, ce quartier de la Gare qui est proche du centre-ville, certains d'entre vous voudraient en faire quelque chose, le relier à la ville, c'est votre cas, Monsieur Ruet? C'est un des projets structurants que nous portons pour la ville et dans son lien notamment avec la métropole. Je ne crois pas en la théorie du ruissellement naturel qui ferait que parce que notre ligne de chemin de fer est rénovée, les Bordelais vont affluer massivement à Bergerac du jour au lendemain. Il faut effectivement travailler, et c'est ce que je disais en introduction, travailler sur nos propres conditions de vie pour qu'on retrouve justement confiance et que là, on ait des éléments d'attractivité. On n'a pas parlé des questions alimentaires tout à l'heure pour les personnes âgées, mais quand j'abandonne le projet de cuisine centrale, c'est aussi pour qu'il y ait une cuisine au milieu des résidences autonomie et qu'on puisse faire du lien entre les générations, notamment avec les écoles qui sont tout à côté. Ça, c'est une marque identitaire. Et j'en reviens au quartier de la Gare. Le quartier de la Gare, c'est à la fois une solution de court terme pour la dynamique de centre-ville. Pourquoi ? Parce que si on est en capacité, notamment de reconstruire la passerelle, ce qui est fait à Périgueux, et de relier le quartier des Vors et le quartier nord au centre-ville, c'est toute une dynamique de déplacement doux, piétons et cyclables qui vont pouvoir se mettre en route, j'allais dire, puisqu'il y a quand même 2500 foyers qui sont de l'autre côté de la voie de chemin de fer. Et puis derrière, c'est le devenir du site de la manufacture des tabacs, où moi, j'assume d'être contre un centre des congrès qu'on positionnerait à Pic-Caillou au milieu de la plaine des sports. Je souhaite que le centre des congrès vienne en centre-ville et qu'on ait un pôle universitaire, un premier cycle universitaire avec Bordeaux 3 notamment, implanté sur ce quartier parce que c'est l'avenir de Bergerac, c'est le Bergerac de demain. Donc recentrer l'activité, ce centre événementiel sur le centre-ville, vous n'êtes pas tous d'accord là-dessus? Non, mais sur le quartier de la Gare, on va être tous d'accord que c'est un quartier qui est en devenir. Grâce à la ligne ferroviaire renouvelée, la métropole bordelaise à 1h15 de Bergerac, forcément ce quartier va être entièrement refait. On a des terrains vacants, on a des immeubles. Ça fera partie aussi de vos priorités, Monsieur Priolo? Bien sûr, et nous on souhaite y faire dessus, au niveau de la gare, un campus connecté, de façon à ramener également et de permettre à des jeunes de rester sur Bergerac pour pouvoir étudier. Mais le centre événementiel, nous le ferons à Pic-Caillou, parce qu'à Pic-Caillou, nous sommes propriétaires du foncier, qui rentre dans le cadre d'Action Cœur de Ville et qu'il faut que les dossiers soient commencés avant 2023 pour qu'ils soient financés. On a du stationnement à proximité et à la navette Cœur de gratuite, elle peut permettre d'aller au centre-ville. Aucun projet Cœur de Ville à Bergerac? Si, il y a eu des projets Cœur de Ville, puisqu'on a quand même fait la véloroute Voie Verte, on a fait la maison des vins et du tourisme, on a refait la place de la Mire, la place Kayla, et demain, c'est avec l'ensemble du quartier de la Gare qui sera refait, il va falloir refaire le traversant du port jusqu'à la gare en faisant la Grand Rue, le marché couvert, le cours Alsace-Lorraine et la rue Sainte-Catherine, de façon à avoir un lieu pour permettre à toutes celles et ceux qui arrivent par la gare de pouvoir aller vers le centre-ville. Madame Gauthier, ce centre événementiel, comme on dit... Non, alors nous, on n'y croit pas du tout au centre événementiel. Je crois qu'aujourd'hui, notre liste, elle s'appelle Bergerac simplement. C'est pas pour rien. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de projets, effectivement, pharaoniques qui peuvent peut-être faire rêver les Bergeracois, mais l'ère du rêve, je crois que c'est terminé. Moi, je ne crois pas du tout à la passerelle de Monsieur Ruet en termes de coûts. Je n'ai pas connu, Madame Gauthier. Oui, peut-être. Peut-être. Non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pas forcément, c'est le coût, notamment, c'est le coût. Ensuite, ce qui m'inquiète aussi dans ce que vous dites précédemment sur la cuisine, c'est qu'il y a quand même 18 écoles, si je ne me trompe pas, à Bergerac. Et je pense que là aussi, en termes de coûts, les locaux, les normes, etc., ça me semble aussi... vous pouvez me dire non, maintenant, c'est mon avis. C'est ça, 2,5 millions d'euros pour la cuisine centrale. Bergerac simplement, donc. Voilà. Donc nous, effectivement, le quartier de la Gare, c'est aussi pour nous un vecteur important de travail. Après, sur l'action Cœur de Ville, vous expliquiez que... Enfin, vous demandiez à M. Priolo les actions qu'il y avait eu. Je crois on a oublié de parler de la halle du marché couvert, qui est effectivement...
une priorité pour vous. Oui, c'est une priorité. Oui, c'est une priorité. C'est important de le faire parce qu'en fait, là, on développe notre programme et il faut bien comprendre que toutes les actions sont interdépendantes. Donc, c'est toujours, on présente de façon séquencée, mais en fait, tout est en lien. Et effectivement, cette halle, ça me semble important. Ça peut vraiment faire une nouvelle dynamique dans le centre-ville, sauf qu'il faut à nouveau reprendre la concertation parce que quand vous rencontrez les commerçants, ils ont l'impression d'avoir été dupés et vraiment, ils ne sont pas contents du tout des projets qui sont entamés. Alors, monsieur Dubois, vous jouez un peu le père la rigueur. Hein, pour vous, on n'a pas les moyens d'avoir tous ces projets pharaoniques. On a les moyens, mais il faudra au moins 2 mandatures. Voilà, je pense que M. Priolo pense être élu et qu'il fera ce qu'il vient de dire sur la 2e mandature, parce qu'une seule mandature, je pense que c'est impossible. Voilà, je rejoins un petit peu Mme Gauthier, elle a bien raison, elle garde un petit peu de bon sens. Ce sont des très beaux projets, moi aussi, je suis pour un centre événementiel, on l'avait demandé il y a longtemps, à quelques cailloux. Voilà, parce que Périgueux, c'est vrai qu'ils sont vachement en avance sur nous là-dessus. On est en retard, voilà, mais on ne peut pas mettre la charrue à les bœufs. Il y a d'autres priorités. Je pense que Bergerac, le centre-ville, les alentours, il y a beaucoup d'argent à mettre. La cathédrale, vous avez des travaux énormes à faire. L'église, monsieur Dubois. L'église et les 2 églises d'ailleurs. Les 2 églises ont des travaux urgents, je pense, à faire, qui vont coûter de l'argent. Je ne sais pas, sans augmenter les impôts, vous êtes très fort. Monsieur Van Vedoul. Alors, moi je parle le cœur de ville, mais il faut des animations, il faut des lieux de vie. Ça manque terriblement à Bergerac. Et moi, pour les animations, il y a 2 types d'animations. Il y a les animations occasionnelles, je pense notamment au marché de Noël. Je veux le plus grand marché du département et je mettrai les moyens pour le faire. Il y a aussi les animations permanentes, c'est les lieux de vie que je veux créer à Bergerac, que ce soit le marché bio le dimanche matin, que ce soit la halle des marchés couverts où nous voulons un marché la journée et une scène ouverte le soir. Et nous avons aussi un projet structurant, là où il y a la caserne des pompiers aujourd'hui à Bergerac, où nous voulons mettre un espace polyvalent qui regroupe des activités professionnelles, des activités de loisirs, mais aussi des activités festives, notamment un établissement de nuit qui restera au-delà de 2h du matin. Ça manque terriblement à Bergerac. Judith Égérizeau, vous avez un grand projet à porter. Alors, il y a plein de projets, j'entends de partout. Maintenant, on a des outils structurants à Bergerac, existants et qui sont sous-exploités. Je pense à la médiathèque, je pense au centre culturel, je pense à l'auditorium, je pense au Roxane. Ce sont des outils existants qui ne demandent qu'à vivre. Et aujourd'hui, alors c'est bien une passerelle, un centre des congrès, on peut imaginer plein de choses. Mais pourquoi on n'utilise pas ce qui existe déjà et qu'on ne l'améliore pas ? Il y a vraiment des attentes, il y a des besoins, encore une fois, et aujourd'hui, on n'y répond pas. Par exemple ? Là, on parle d'animation et culturellement, le centre culturel, on le voit, le budget a dégringolé, c'est impressionnant. C'est une fois tous les 36 du mois, il y a un événement. Le Roxane, c'est pareil, ils ont des difficultés financières, ils essaient de chercher des subventions au département, à la région, mais ils sont un peu abandonnés par l'agglomération. Et l'auditorium qui est complètement déserté. Et la médiathèque qui est complètement inadaptée. Vous voulez la mettre en centre-ville d'ailleurs. Oui, elle y est déjà. Oui, mais vous voulez travailler sur une... Oui, parce que les locaux sont sous-dimensionnés, il y a un manque de personnel, il n'y a pas de vision politique non plus d'un projet de lecture publique. Tout ça, c'est à revoir, oui. M. Bouvy, sur un des sujets qui a été abordé tout à l'heure sur les grands projets, il y a celui de la cuisine centrale. C'est vrai que M. Ruet nous dit qu'il veut faire les cuisines dans chaque école. Je suis désolé, mais d'un point de vue coût d'investissement, c'est impossible. Il y a 17 lieux à desservir, il y a des embauches à faire dans chaque école en termes de cuisine. Et en plus, le fait pour nous de vouloir faire la cuisine centrale sur le site de l'Escat, juste à côté de la légumerie, ce qui permettra d'avoir un approvisionnement direct et de réduire les coûts et de ne surtout pas mettre des coûts supplémentaires à chaque parent bergeracois sur le prix des repas. Il n'y aura aucune différence de prix, et vous le savez très bien. Une cuisine centrale à l'Escat, vous allez déjà l'excentrer par rapport là où elle est, donc vous allez multiplier les déplacements kilométriques. À l'heure de la transition énergétique, chacun appréciera. Une cuisine centrale, c'est 40% de gaspillage alimentaire. Moi, je n'assume pas ces 40% de gaspillage alimentaire. Et quant au coût, vous oubliez juste de dire que les 3/4 de nos écoles sont situées en quartier prioritaire et que l'équipement des cuisines, puisque les cuisines existent déjà, sera finançable par la région et par l'Europe. Et ça fait une grande différence quant au financement du projet par rapport aux 250 000. En termes de sécurité. Aujourd'hui, sur les 40%, c'est vrai que sur les 40% qui sont jetés, vous ne me laissez pas parler. Vous ne croyez pas en la réalité de mon projet. On a repris la délégation de services publics sur les cuisines centrales, on l'a repris en régie. Et ce qui nous a permis d'ailleurs de passer de 40% de pertes à peine 10% de pertes. Monsieur Priolo, vous pouvez répéter.
Moi, je vous dis effectivement que nous finançons différemment ce type de projet. 2 400 000 € pour une cuisine centrale, dimensionnée à 4 000 repas jour, là où nous en faisons aujourd'hui que 2 500 par jour, il y a un problème de fonctionnement que nous ne tiendrons pas. Et c'est pourquoi, moi, je ramène du bon sens, les cuisiniers au milieu des écoles, comme ça se fait dans la plupart des villages de nos communes. Et aujourd'hui, c'est du bon sens et c'est un besoin pour la transition écologique de notre territoire. Monsieur Ruel, Monsieur Dubois, vous avez... Attendez, Monsieur Ruel, là où il voit un problème sur le fait de passer à 400 000 repas par an, c'est simplement qu'on voit l'avenir, Monsieur Ruel. Non, mais l'avenir, c'est pas tricatel, l'avenir, c'est de pouvoir là, livrer... on est dans l'aile ou la cuisse, dans la caricature. C'est de pouvoir livrer nos accueils de loisirs sans hébergement gérés par la CAB aujourd'hui pendant les vacances scolaires, et d'avoir des communes de l'agglomération qui veulent nous suivre. Vous direz aux maires des communes qui vont abandonner leur cuisine d'école. Messieurs, vous n'êtes pas d'accord sur cette question-là. Robert Dubois, on aimerait vous entendre. Oui, moi je suis assez pour une cuisine centrale, mais à condition de pratiquer le localisme et de travailler avec les producteurs locaux. Voilà, ça me paraît le bon sens. Regrouper, on va faire diminuer les prix, c'est certain. Voilà, donc j'y suis pas du tout opposé. Ouais, je vois ça d'un bon oeil. Alors certains candidats ont parlé des animations qu'ils entrevoyaient pour Bergerac. Quelles sont vos idées? Tiens, on pourrait revenir aux tables de Cyrano, aux tables de Roxane. On les voit plus, ce qui a attiré beaucoup de monde. C'est regrettable. Voilà. Et moi, j'aimerais bien que ce genre d'animation revienne en ville et qu'on utilise le port justement pour d'autres animations. Et non j'ai pas vu que certains prévoyaient un Bergerac plage. Non, oui, comme Paris plage, oui. C'est une proposition de Monsieur Ruel. Bergerac plage, c'est à Pombonne. Oui. Déjà, il faudra entretenir le port. Quand on voit l'état du port aujourd'hui, c'est une pelouse, c'est plus des pavés. Voilà, l'hiver, il ne sert pas à grand-chose. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour faire du stationnement aussi l'hiver. Et puisqu'il ne sert à rien l'hiver, il n'y a personne sur le port. Alors, Monsieur Benfedoul, dans votre programme, j'ai vu que vous vouliez vraiment aussi ne pas oublier la rive gauche de Bergerac. Bien sûr, parce que Bergerac, c'est pas que la rive droite. Il y a la rive droite, la rive gauche. Beaucoup de gens de la rive gauche nous le disent tous les jours. Ils sont les oubliés de la ville. 8 000 habitants. Comment ? 8 000 habitants sur la rive gauche. Exactement. Donc, je voulais vraiment mettre l'accent sur la rive gauche. Et d'ailleurs, le projet de la médiathèque du Untech, moi, je le propose de le faire à la place de la Madeleine. Je propose aussi d'aménager le quai de la Pelouse, la place Barbacane, pour faire un espace détente. Donc, aménager aussi beaucoup de lieux sur la rive gauche. La route de Bordeaux, on parle beaucoup de sécurité, mais la route de Bordeaux aussi a besoin de travaux d'éclairage. Et puis, bon, voilà, donc les Bergeracois nous disent il y a des endroits où ils se sont oubliés. Donc moi, avec mon plan d'attractivité, 60 millions d'euros, vous l'avez rappelé tout à l'heure, moi je le dis, c'est 60 millions sans augmenter les impôts, sans endetter la ville et surtout sans oublier aucun endroit à Bergerac. C'est magique, Julie Gérizeau ? Ouais, c'est un peu magique. Et puis surtout, quand je réentends non-augmentation des impôts, c'est vrai, sur 6 ans, ça n'a pas été fait à Bergerac, mais sur l'agglo, oui. Et tous, il y en a 3 autour de la table qui ont voté comme un sonome. Vous pouvez me faire confiance, Madame Tégérizot. Non, Bergerac avec confiance, alors. Voilà, on ne peut pas se cacher derrière la municipalité en se disant non, j'étais pas à l'agglomération. Il y a eu des choses à l'agglomération qui, aujourd'hui, les Bergeracois le payent, et les agents intercommunautaires aussi. Vous ne cachez pas derrière ça. Hélène Gauthier. Sûr. parce que par contre, ce que dit Madame Tégérizot, je l'ai écouté parce qu'effectivement, c'est exact ce qu'elle dit. Et que effectivement, l'augmentation des impôts sur la ville, non, mais sur la CAB, oui. Et qu'il y a 3 personnes présentes ici qui l'ont voté. Ça, c'est une réalité. Elle a raison là-dessus. Quelles sont ces 3 personnes? Oui, moi, je l'assume. Nous l'avons voté. Attendez, voilà. Nous avons voté une augmentation, vous certes. Vous l'assumez, mais quand vous présentez les choses, je l'assume parce que derrière, nous avons fait des investissements, notamment la rénovation de la ligne ferroviaire entre Bergerac et Bordeaux, qui nous permettra demain, Madame Gauthier, d'avoir plus de personnes qui viennent à Bergerac, vraiment, et d'attirer peut-être des entreprises et des investisseurs. Donc c'est vraiment une augmentation qui est utile pour le Bergeracois. Alors il nous reste quelques secondes et c'est à vous, messieurs et mesdames les candidats, de clôturer ce débat. Vous avez 30 secondes pour résumer le sens de votre candidature et nous avons procédé à un tirage au sort. Le premier à parler est donc Jonathan Priolo. Je vous demanderai de vous adresser directement à la caméra, s'il vous plaît. Merci. Donc l'équipe Priolo 2020, une énergie nouvelle que je conduis aujourd'hui, nous nous engageons sur 3 grands objectifs: s'appuyer durablement sur l'alliance Ville-CAB, poursuivre la rénovation de la ville et améliorer le bien-être au quotidien des Bergeracois.
Et cette ville, cette liste Priolo 2020, une énergie nouvelle, je sais pouvoir compter sur elle, pouvoir compter sur son dynamisme, sur sa probité et sur l'énergie nouvelle qu'elle insuffle pour Bergerac. Deuxième à parler, Fabien Ruet. Bien écoutez, voilà, j'ai 40 ans aujourd'hui et je me suis engagé en politique pour ma ville, pour Bergerac. J'aurais pu bâtir bien des projets de carrière, certains m'en ont prêté beaucoup, mais mon seul combat, il est pour cette municipalité. C'est pourquoi je me suis résolument engagé depuis des années pour aujourd'hui mener cette campagne Bergerac avec confiance pour vous les électeurs de Bergerac, parce que je crois en ma ville et je crois que nous avons des ressources fabuleuses si nous avons justement les capacités de retrouver confiance en nous-mêmes. Julie Tégérisot. Alors, Bergerac en commun, c'est avant tout une équipe, je vais dire nous plutôt que je. Et cette équipe, c'est aussi avec les Bergeracois qu'elle existe, parce qu'on a construit tout notre plan d'action avec eux. Et que les 6 ans à venir, ça sera toujours avec eux. Ils seront au cœur de ce sens démocratique qu'on a envie de remettre au cœur de l'action et de l'expression municipale. Et ça passera par des référendums sur tous les grands projets, ne pas faire à la place d'eux, mais faire avec. Adi Betfedil. Oui. Ce mandat, c'est un mandat déterminant. Bergerac a un cap à passer, un virage à prendre. Il ne faut pas le rater parce que si nous ratons ce virage, ce sera le déclin pour la ville. Je propose donc un projet cohérent, un projet réaliste pour rendre Bergerac une ville dynamique, une ville sûre, une ville attractive. Le choix de ma candidature, c'est le choix de l'expérience, c'est le choix de la bonne gestion. Donc je compte sur vous, vous pourrez compter sur moi. Robert Dubois. Oui, écoutez, moi ça fait 30 ans que je me bats dans le Bergeracois, je suis très attaché à Bergerac, cette ville me fait de la peine depuis 3 ou 4 années, et là je la vois dépérir, donc moi je ne ferai pas de grands projets comme mes collègues autour de la table qui sont très dispendieux. Je m'efforcerai justement à dynamiser la ville, le cœur de ville, les alentours, diminuer les impôts, assurer la sécurité, la qualité de vie. Voilà, et j'ai une très bonne équipe autour de moi, très soudée, des gens qui ont de l'expérience et ils sont prêts à se battre pendant 6 ans pour vraiment changer la vision de Bergerac. Hélène Gauthier, pour terminer. Donc le 15 mars, Bergerac aura l'opportunité en fait de tourner une page, celle en fait d'une politique d'un autre temps qui a empêché notre ville en fait de progresser, de se tourner vers l'avenir. Notre liste est composée de personnes qui ont des réussites dans le Bergeracois et qui ont vraiment décidé de se mettre au service de leur ville. Pour nous, les mots de service public, intérêt général, ça a du sens et c'est pour ça qu'on s'est présenté. Donc nous donnons l'assurance aux électeurs s'ils nous choisissent de mettre tout notre cœur pour notre ville. Voilà, merci à vous d'avoir participé à ce débat. Donc je rappelle que le premier tour des municipales, c'est donc le dimanche 15 mars, mais la soirée continue. Nous partons à